Malgré tout, le virus du business touristique s'est emparé des Cubains à vitesse grand V. Pour s'en rendre compte, il suffit d'aller sur Internet et de taper « hébergement à La Havane » pour être dirigé sur des sites qui vous proposent des appartements typiques et parfois moins chers que les grands hôtels. Pour une quarantaine d'euros par jour, de plus en plus d'habitants sont prêts à vous louer leur logement. Un système complètement parallèle, et vous allez découvrir toutes les combines pour le faire fonctionner loin des agences touristiques de l'État. Dans ce quartier résidentiel de La Havane, c'est l'heure du grand ménage pour Lupe. Cette Cubaine de 45 ans est propriétaire de son appartement et depuis quelques mois, elle le loue aux touristes. Aujourd'hui, elle attend de nouveaux locataires. Bonjour. Comment ça va, Lupe? Bien, et vous? Bienvenue, je vais vous faire visiter mon appartement. J'espère que vous vous sentirez comme chez vous. Ce matin, elle reçoit cette famille de touristes argentins qui a réservé pour 4 nuits. Alors ici, c'est le salon. Là, c'est la salle à manger. Ça, c'est la salle de bain. Là, l'autre salle de bain. Ah, très bien. Il y a encore quelques années, pour Lupe, accueillir des étrangers dans son appartement, c'était invraisemblable. Mais depuis 8 mois, un site web s'est attaqué à Cuba en court-circuitant tous les organismes d'État. Quel site vous utilisez sur Internet? Je suis sur Airbnb. Un site magique qui lui assure de bonnes rentrées d'argent. Le mois dernier, elle a touché 310 €, 20 fois le salaire moyen. Mais pour décrocher cette somme, à La Havane, c'est un vrai job à temps complet. À Cuba, il est interdit d'avoir une connexion Internet à domicile. Seuls les hôtels et quelques jardins publics disposent d'un réseau Wi-Fi. Alors pour gérer ses réservations, elle prend son ordinateur sous le bras et la chasse à la connexion commence. Première tentative à l'hôtel du coin qui vend des cartes à ses clients pour utiliser son réseau Wi-Fi. Bonjour. Je voudrais acheter une carte pour Internet. Non, on n'en a plus. Vous n'en avez plus? Non. Mais vous avez une connexion ici. Oui, on en a une. Ok, merci. Deuxième tentative, les jardins de la ville. Mais pour utiliser ce réseau public, là aussi, il faut une carte. Et problème, à La Havane, très peu de magasins en vendent. Devant celui-ci aujourd'hui, une file d'attente interminable. Alors Lupe applique le plan B, le marché noir. Elle se rend sur cette petite place où rôde un homme en jaune, un revendeur clandestin de cartes Internet. C'est pour ton ordinateur? Et quelques minutes plus tard, Vous avez la carte? Oui, Combien ça coûte? 2 €. Lupe nous indique le prix officiel, car elle ne veut pas nous avouer qu'elle a acheté sa carte sous le manteau et plus cher, 3 € pour 1 heure de connexion. Une dépense exorbitante pour Cuba, mais qu'elle va très vite amortir. Là, c'est un client que j'ai eu grâce à Airbnb et qui part aujourd'hui. Le prochain Airbnb, c'est en février. Ces touristes ont payé la location directement sur le site, et c'est à Airbnb de reverser cet argent à Lupe. Partout dans le monde, ça se fait par virement bancaire, mais à Cuba, aucune société américaine n'a le droit d'envoyer de l'argent dans une banque du pays. L'embargo a toujours cours. Alors comment Lupe va-t-elle se faire payer? 3 jours plus tard, nous la retrouvons chez elle. D'abord très discrète sur le sujet, elle a finalement accepté de nous expliquer ce système de paiement très particulier. Qu'est-ce que c'est? C'est le paiement du dernier client qui est venu grâce au site. Le paiement d'Airbnb. Dans cette enveloppe, de l'argent liquide. Pas des dollars, mais de la monnaie cubaine. C'est le client qui vous a donné cet argent? Non. Comment ça se passe alors? Eux, ils payent par carte à Airbnb et la société se charge de nous renvoyer l'argent. Mais qui vous apporte cet argent chez vous? C'est quelqu'un qui vient, plus ou moins une semaine après le départ des clients. Après chaque location, un livreur passe à l'improviste et lui dépose une enveloppe. De mystérieux porteurs de valises. Pendant plusieurs jours, nous les avons pistés.
Voilà. En caméra cachée, nous avons frappé aux portes de plusieurs propriétaires qui louent à Airbnb. Et à chaque fois, nous les avons manqués de peu. Il est venu hier justement pour nous apporter l'argent. Il vient en fonction des touristes qu'on reçoit. Il passe entre 10 et 15 jours après le départ des clients. Un livreur discret qui rôde dans les rues de La Havane. Impossible de le localiser. Alors, nous avons cherché à joindre Airbnb. Mais le site ne veut pas révéler son réseau de porteurs de valises. C'est ce que nous confirme un Français que nous avons trouvé un peu par hasard. Un de ses proches loue son appartement sur le site et ils ont essayé d'en savoir plus sur le réseau de paiement en liquide mis en place par la centrale de réservation américaine. Il y a 2 ou 3 personnes qui passent, c'est rarement les mêmes. Ça nous a intéressés, on a essayé de se renseigner dessus, mais c'est impossible d'avoir l'info. Quand vous demandez d'où ça vient, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on vous répond? Que c'est pas de nos affaires, si on veut continuer à recevoir l'argent tranquillement, il faut pas poser de questions. Le site entretient le mystère pour pouvoir continuer à exploiter le juteux filon des locations d'appartements, qui au final profite aussi au gouvernement via les impôts payés par les Cubains. La base, c'est 10% de taxes, plus des taxes fixes. Et ça monte très très vite à 50% dès qu'il y a un plafond qui est dépassé. Et là, on parle, je dis plusieurs dizaines de milliers, mais je pense qu'on a plusieurs centaines de milliers de dollars par mois. Même sans compte bancaire, même sans Internet, Airbnb a explosé sur l'île. 3 mois seulement après son lancement, le site proposait déjà plus de 2000 logements. Du jamais vu. Preuve que le tourisme donne des ailes à Cuba.